Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter la vidéo mensuelle des sorties littéraires du mois de novembre du coup, qui m'intéresse. Pour cette fois-ci, je vous ai donc sélectionné 11 grands formats et 5 formats poche, j'espère que la vidéo vous plaira. On va commencer tout d'abord avec une sortie prévue pour le 2 novembre et que je vais vous montrer directement en papier. Il s'agit de Noonjin, l'incroyable périple, donc coécrit entre Noonjin Mustapha et Christina Lamb, qui avait déjà été la co-auteure sur Moi Malala, donc le roman de Malala Yousafzai. Donc ici, il s'agit de l'histoire d'une réfugiée syrienne qui a traversé l'Europe à 16 ans en fauteuil roulant. Donc voilà, c'est son autobiographie en quelque sorte, donc coécrite avec Christina Lamb. J'ai reçu ce livre grâce à Babelio et je dois rencontrer l'auteur, enfin Christina Lamb du moins, début novembre. Donc voilà, je suis ravie, je n'ai pas encore commencé, mais ça ne tardera pas. Ensuite, le 2 novembre également, nous avons Samedi 14 novembre de Vincent Guillemino qui sort chez Sarbacane dans la collection X-Prime. C'est un livre qui, comme vous pouvez vous en douter par le titre, va parler des attentats du 13 novembre et plus particulièrement de comment est-ce qu'on fait pour vivre le lendemain et comment est-ce que ça se passe. Donc voilà. Je pense que ça va être un roman poignant. C'est vrai que les romans sur les attentats, je suis un petit peu mitigée, mais Vincent Guillemino est quand même vraiment une valeur sûre des romans adolescents, donc pourquoi pas m'y laisser tenter. Ensuite, le 3 novembre, nous avons Never Never tome 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher qui sort donc chez Hugo Roman. À nouveau, donc je l'ai reçu en service presse. Je suis vraiment ravie parce que j'adore Colleen Hoover. Et donc voilà, il s'agit d'une nouvelle romance. Ce sera en 3 parties. Donc la première partie sort début novembre, la deuxième début décembre et la troisième mi-janvier, si je dis pas de bêtises. Ensuite, le 10 novembre, nous avons Nous allons mourir ce soir de Gillian Flynn qui sort aux éditions Sonatine. Il sort donc en grand format mais sera vendu pas très cher puisqu'il s'agit d'une nouvelle qui a remporté un prix d'ailleurs. C'est pour ça il me semble qu'elle sort en format papier. Et Gillian Flynn, c'est une auteure vraiment très connue maintenant dans tout ce qui est thriller. Pour ma part, j'avais lu Les lieux sombres. J'ai pas encore lu Les apparences que j'ai dans ma palle. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé Les lieux sombres. C'est une auteure qui a une écriture notamment qui est vraiment très belle et qui sait vraiment manier le suspense. Donc le fait de savoir qu'il y a une nouvelle sortie de sa part est une bonne nouvelle. Sans jeu de mots. Le 5e livre que je vais vous présenter, donc c'est le 16 novembre. Nous avons enfin la sortie de Autre Monde, le tome 7, donc Genèse de Maxime Chatham. Pour ma part, c'est une série que j'ai pas encore commencé, même si j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, donc qui sortent en grand format chez Albin Michel et après en format poche ou livre de poche. Il s'agit d'une série plutôt fantasy. Je sais que dans ma famille, certains sont très accros à cette série et qu'ils attendent ce 7e tome depuis bien 2 ou peut-être même plus que ça, peut-être plus que 2 ans. Tous les tomes précédents sont déjà sortis en poche. Donc voilà, je sais que c'est un livre du coup qui est assez attendu. Ensuite, le 16 novembre toujours, il y a 2 sorties chez Brajlon qui me tentent beaucoup. La première, il s'agit des Illusions de Saveloire de Manon Fargueton. Donc Manon Fargueton qui est également connue donc, pour son livre fantasy L'héritage des rois passeurs. Il s'agit du coup ici d'un autre roman, il me semble avec d'autres personnages, mais qui se passe à nouveau dans le même univers que L'héritage des rois passeurs. J'ai pas encore lu L'héritage des rois passeurs, mais c'est un roman qui me tente énormément, je l'ai déjà en format numérique. Il faudrait que je me plonge dedans, donc c'est de la fantasy, et en plus de ça il m'a remporté le prix des Imaginales cette année. Donc voilà, ça me renforce encore plus dans mon envie de le lire. Et l'autre livre qui sortira le 16 novembre chez Brajlon et qui m'intéresse, il s'agit de La main de l'empereur d'Olivier Gay, donc le tome 1. À nouveau, c'est un roman de fantasy. Olivier Gay est connu pour écrire dans différents secteurs, à la fois dans les romans policiers, j'ai commencé sa série, dans la fantasy, notamment avec Les épées de glace, si je dis pas de bêtises, et également en jeunesse. Et d'ailleurs, le même jour, donc toujours le 16 novembre, il y aura Faux frères, vrai secret, à nouveau d'Olivier Gay, qui sortira cette fois-ci chez Castelmore, puisque c'est à nouveau un roman jeunesse. Pour l'histoire, j'en avais un peu entendu parler sur la page de l'auteur. Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon qui va venir habiter dans une famille où vit notamment une adolescente, sauf que le jeune homme possède un secret puisqu'en fait il n'est pas un humain comme les autres. On va dire ça comme ça.
Ensuite, le 17 novembre, j'ai noté un tome 2. Il y a beaucoup de suites de sagas qui sortent ce mois-ci que j'ai pas forcément noté, surtout quand j'avais pas lu les tomes précédents, mais en l'occurrence celui-ci je l'ai quand même noté, puisqu'il s'agit de la sortie de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, donc le tome 2 d'Une braise sous la cendre qui sort donc chez PKJ. Une braise sous la cendre me tentait énormément, mais je ne l'avais pas acheté, et maintenant que je sais que le tome 2 est sorti, je pense que je me laisserai peut-être tenter, parce que c'est vrai que c'était un livre qui me tentait vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis du coup très contente que le tome 2 sorte. Après ça, donc nous avons la sortie le 21 novembre de Nous autres simples mortels de Patrick Ness aux éditions Gallimard, Gallimard Jeunesse. Au niveau du résumé, j'ai pas trop réussi à voir exactement de quoi ça parlait. Mais Patrick Ness est l'auteur de la série Le Chaos en marche que je suis en train de lire et que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je sais qu'il a déjà écrit également d'autres romans, mais il y en a quand même un nouveau qui va sortir, donc c'est une bonne nouvelle. Et enfin donc le dernier grand format que j'ai noté, je pense que vous aurez difficilement pu passer à côté, mais le 24 novembre nous avons la sortie du tome 3 de Phobos, donc la fin de la trilogie Phobos de Victor Dixon qui sort donc dans la collection R avec cette couverture absolument magnifique. Donc voilà, je suis vraiment ravie parce que j'ai beaucoup aimé les tomes 1 et 2 et que j'ai très envie de savoir comment ça va se terminer. Je pense que je l'achèterai un peu après sa sortie, j'attendrai peut-être de le trouver en occasion, mais à mon avis celui-ci vous allez le retrouver assez prochainement dans un book haul. Ensuite on passe donc au format poche, j'en ai noté 5. Le premier que j'ai noté, il s'agit de la sortie de The Book of Ivy, le tome 1 en format poche. Chez PKJ le 3 novembre, bon ici c'est la couverture grand format mais elle est conservée pour le format poche. Donc voilà, la duologie est complètement sortie l'année dernière et donc le tome 1 sort en format poche début novembre. Pour le tome 2 je ne sais pas, je pense que ça ne tardera pas trop après. Pour ma part j'ai lu la duologie, je l'avais bien aimée mais sans plus, mais vu que je sais qu'elle a intéressé beaucoup de personnes, j'ai quand même voulu vous le préciser. Ensuite, le 4 novembre, nous avons la sortie de Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier aux éditions Helios. En fait, je sais pas trop s'il s'agit d'un poche ou d'un grand format. Par rapport au prix, je l'ai mis dans la catégorie des poches. Mais c'est un roman qui est assez court puisqu'en fait c'est un prélude au récit du demi-loup, donc Véridienne et Terre de l'Est, si je dis pas de bêtises, qui sont deux romans qui sont parus au Mouton électrique, qui me tentent énormément, c'est de la fantaisie française. Donc voilà. Ensuite, ça c'est une sortie que vraiment vous devez noter. Nous avons la sortie de Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou en format poche chez Gallimard Jeunesse. La couverture est conservée et ce sera dans les éditions, enfin dans la collection avec les dos jaunes. Donc voilà, j'avais eu un coup de cœur pour ce roman que j'avais trouvé vraiment très beau. Et du coup je suis ravie qu'il sorte en format poche. Un autre roman pour lequel j'ai eu un coup de cœur et qui sort également en format poche le 10 novembre, cette fois-ci il s'agit du tome 2 d'Aeternia de Gabriel Katz. Le tome 1 était sorti en poche en septembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une duologie absolument géniale que je vous recommande 1000 fois et donc maintenant qu'elle est sortie entièrement en poche, vous ne pouvez que foncer. Et à nouveau c'est de la fantaisie. Ensuite, et pour terminer, encore un roman de fantasy, cette fois-ci le 18 novembre, nous avons justement L'héritage des rois passeurs dont je vous parlais en début de la vidéo, donc de Manon Fargueton, qui sort en format poche chez Milady. La couverture n'est pas conservée, mais j'ai pas réussi à vous la trouver du moins en bonne qualité, elle sera plus dans les tons dorés. Mais voilà, ce sera vraiment cette fois-ci l'occasion de démarrer ces romans qui me tentent énormément. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres séries, beaucoup d'autres livres qui sortent en novembre, notamment beaucoup de suites de séries, donc je vous invite à aller voir ça, que ce soit donc dans la collection R, chez PKJ et chez Hugo Roman aussi notamment, j'en avais vu pas mal. Je vous invite à aller voir ça après par vous-même. Et puis moi je vous dis donc à très bientôt, salut!